grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec vous, Nathalie Lévy. C'est demain que sort le dernier Joël Dicker. Après le dernier Guillaume Musso aujourd'hui, la saison du livre reprend donc après 3 mois de pandémie. Vous recevez un autre auteur à succès depuis New York, Marc Lévy. Bonjour Marc Lévy. Bonjour Nathalie. Merci beaucoup d'être depuis les États-Unis avec moi sur Europe 1. Je suis ravie de vous entendre. Marc Lévy, bien sûr, vous vivez à New York et vous suivez de très près ce qui se passe en France parce que ce sont vos deux pays. Vous faites partie du trio des best-sellers français. Aujourd'hui paraît le dernier livre de Guillaume Musso. Demain celui de Joël Dicker. Et on vous attendait, Marc Lévy. Vos fans, vos lecteurs. Pourquoi pas vous ? Parce que cette année, je prépare quelque chose de plus important et c'est une surprise mais c'est un gros travail et donc j'avais prévu de prendre le temps d'accomplir ce travail correctement. Je vous en dirai un petit peu plus et mon éditeur en dira un petit peu plus dans peu de temps. Dans peu de temps. Puis, donc c'est absolument pas lié à la situation que traverse le monde aujourd'hui, cette crise du Covid-19. C'est pas ça qui a empêché votre projet ou en tout cas amené à repenser peut-être le projet ? Non. Ce qui ne m'aurait pas empêché, alors de toute façon, pour être très franc, j'aurais pas eu envie de sortir mon livre maintenant. De toute façon, sortir un roman avec le travail que ça représente, sans connaître le bonheur et la joie d'aller à la rencontre des lecteurs, et de le faire vivre. Peut-être que c'est l'avantage d'avoir écrit 20 livres, c'est que il y a pas d'obligation, il n'y a pas de contrainte, et c'est un travail énorme. Et je dois vous dire qu'une grande partie de la joie de ce travail, c'est de le partager avec les gens pour lesquels on écrit. Il y a quand même un aspect, Marc Lévy, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais ces best-sellers, parce que vous en êtes, sont quand même d'autant plus attendus en France qu'ils représentent un espoir pour la relance des maisons d'édition et des librairies. Vous observez bien sûr cette crise aussi du livre de l'autre côté de l'Atlantique, depuis l'autre côté de l'Atlantique. Que faire pour soutenir la filière du livre, selon vous ? Aller acheter ses livres en librairie. C'est la chose la plus importante. Ceux qui ont le plus souffert la fermeture des librairies a été gravissime pour la chaîne du livre parce que c'est tout le circuit de distribution qui s'est retrouvé à l'arrêt. Évidemment, c'est une perte de chiffre d'affaires mais c'est surtout aussi une perte humaine et sociale parce que les libraires, moi je crois vraiment que le libraire joue un rôle extrêmement important dans la vie d'un pays, c'est un marqueur, un peu comme les cafés dans les villages, par exemple. Oui, absolument. Oui, exactement. Mais enfin, c'est une plaque tournante humaine qui est extrêmement importante. C'est un lieu d'échange, c'est un lieu de partage de connaissances, c'est un lieu d'émotion. Et quand une librairie ferme, c'est terrible. Bon, évidemment, les éditeurs, ils ont dû faire face. Et plus les éditeurs étaient petits, et plus ça a été difficile pour eux, parce que aucune publication pendant 2 mois et demi. Mais bon, 5000 livres n'ont pas pu sortir, en effet, à cause du confinement. Justement, pour un écrivain comme vous l'avez dit, 20 livres en 20 ans, certains d'entre eux ont été traduits en 40 langues. Une situation, celle que nous vivons bien sûr, elle est quoi ? Elle est plutôt source d'inspiration ou elle vous a laissé paralysé en quelque sorte ? Alors d'abord, je voulais terminer juste sur la précédente parce qu'il y a une troisième, il y a d'autres gens dans la chaîne du livre qu'il ne faut pas oublier, justement, ce sont les auteurs. Moi, j'ai la chance de faire partie des auteurs qui vivent de leur plume et qui en vivent bien. Mais il faut savoir que en France, la très grande majorité des auteurs dans ce pays de lettres vit dans une situation de précarité extrême, due au fait que les auteurs n'ont jamais été pris en compte par nos divers gouvernements. Il y a une ligue des auteurs qui se bat énormément pour cela aujourd'hui, pour essayer d'avoir un statut. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'en France, les auteurs cotisent, mais ils n'ont droit à rien parce que à l'URSSAF, il n'y a pas de case auteur. Ça n'existe pas, c'est un statut qui n'existe pas. Bref, donc les auteurs qui avaient des livres qui sortaient pendant la période de confinement, livres qui représentaient leur source de revenus pour 1 an ou 2 ans, parfois 3 ans de travail, se sont retrouvés dans une situation absolument tragique et dramatique. Vous dites aujourd'hui que le gouvernement n'a pas fait ce qu'il fallait pour sauver la filière du livre. Il y a des auteurs, des éditeurs, des libraires qui ont signé une tribune au Monde. Oui, je sais, mais c'est bon, je parle pas du
tout là mon propos n'est ni politique ni économique. Je parle juste du statut de l'auteur en France, qui est en soi une contradiction, qui n'est pas le fait de ce gouvernement-là, qui est le fait de toute une succession de gouvernements. Incroyable, simplement, je le dis, allez voir sur le site de la Ligue des auteurs, pas sur le site de la Société des gens de lettres, mais sur le site de la Ligue des auteurs. Et vous allez vous rendre compte, vous allez découvrir avec stupeur que qu'en France, le pays des lettres, écrivain n'est pas un métier, auteur n'est pas un métier, qui n'est pas reconnu par le gouvernement ne sait pas, nos gouvernements ne savent pas depuis des années que écrivain est un métier. En tout cas, on rentrera là-dedans. Quelle était votre question suivante? Pardon, la question était aussi justement cette crise que nous avons traversée et qu'on n'a pas terminé de traverser. Elle vous a plutôt paralysé ou elle a été pour vous une source d'inspiration? Moi, j'ai parlé avec pas mal de copains qui sont auteurs, paroliers, scénaristes, et on avait, en tout cas, on partageait ceux de ma bande, on partageait la même chose pendant les 5 premières semaines, une grande difficulté à se mettre à l'écriture. Je crois que avant d'être, c'est le cas pour bien des métiers. Je crois qu'avant de se définir par le métier que l'on fait, on est des êtres humains. Et quand on voit les gens mourir autour de soi, quand on voit la souffrance qui s'installe partout, quand on voit des gens qui perdent leur métier, c'est compliqué, vous voyez, simplement de s'installer à sa table et puis de laisser aller à son imaginaire et puis de faire un travail qui est pour la plupart d'entre nous une source de plaisir et de joie. Donc il y a une osmose avec la vie, avec la situation. Est-ce que vous écrirez Marc Lévy sur cette séquence, sur ces plus de 2 mois qu'on vient de traverser, le monde qui s'est mis à l'arrêt? Pas nécessairement, je dirais de façon directe, pas nécessairement comme on rapporte une information ou quand on recontextualise, mais de cette période, bien sûr, je m'imprégnerai comme beaucoup d'autres auteurs des émotions, de ce qu'elle a suscité, des histoires de vie, des histoires d'humanité qui se sont créées autour de ça, et puis aussi des moments d'émerveillement, parce qu'il y a eu dans cette période de drame, il y a eu des choses, il y a eu des comportements humains et il y a eu des moments d'humanité absolument magnifiques. Et bien sûr que tout cela inspirera l'écriture, mais pas forcément, vous voyez, de façon directe, hein, et peut-être par imprégnation d'un personnage, par des petits extraits de situation, mais si vous me demandez aujourd'hui si je vais écrire un livre qui se passe pendant la période de confinement, je n'en ai pas l'envie pour l'instant, non. Marc Lévy, vous habitez New York, et évidemment New York a été transformé quasiment à l'arrêt, plongé dans un silence inouï aussi pendant près de 2 mois. Que pensez-vous de la gestion de la crise par Donald Trump? Voilà. Non, il y a une chose qui n'existe pas dans votre question, c'est le mot gestion. En fait, il n'y a eu aucune gestion de la crise par Donald Trump. Donald Trump ne gère que son ego et sa personnalité et comment vous dire, il n'y a chez cet homme aucune humanité, aucune empathie. Hier était un jour férié aux États-Unis qui s'appelle Memorial Day, qui est un jour où on célèbre les morts tombés au combat. On fêtait tristement les 100 000 décès aux États-Unis recensés, et il a passé sa journée à jouer au golf et à insulter un ancien vétéran parce que celui-ci est démocrate et n'est pas d'accord avec lui. Donc la dernière chose qu'on peut attribuer à Donald Trump, c'est de gérer quoi que ce soit. La seule chose qu'il gère, c'est ce qui peut lui rapporter à lui du pouvoir, de l'argent, de l'ego, et donc il n'y a aucune gestion de la crise par Donald Trump. Comme vous le voyez, je n'en pense que du bien. Voilà, exactement, c'est fait. Merci beaucoup Marc Lévy, en tout cas de nous avoir répondu ce soir depuis New York pour Europe 1. Merci à vous. Merci, une très bonne journée.